Je vous l'annonçais en titre s'agissant de la traditionnelle conférence de presse du ministre d'État, ministre de l'économie numérique, de la communication, de la culture et des arts, porte-parole du gouvernement qui a devisé ce jour avec les hommes et femmes des médias. Alain-Claude Bilébizé a naturellement abordé diverses questions de l'heure, plus de détails avec Kenny Kangaboussamba et Gérard Magnagna. Entre autres sujets abordés avec les hommes de médias, le séjour du chef de l'État à Madagascar pour le sommet de la francophonie et le dialogue politique national. Un sommet qui a bien sûr vu la participation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et un sommet qui a adopté à l'initiative du Gabon une résolution visant à créer au sein de l'OIF une entité dont la mission sera de veiller à l'égalité hommes-femmes. Sur le dialogue politique, comme je l'ai indiqué à plusieurs reprises déjà, c'est un dialogue qui a été décidé, voulu par le chef de l'État, qui rencontre auprès de l'opinion une forte adhésion, mais qui rencontre auprès d'une certaine classe politique des interprétations divergentes. Dans tous les cas, le Premier ministre chef du gouvernement, comme il s'y était engagé lors de sa déclaration de politique générale, a initié des consultations avec les acteurs politiques, avec des personnalités, des dignitaires, en vue de s'accorder sur la teneur de ce dialogue, sur le format du dialogue, sur le chronogramme du dialogue et sur les attendus du dialogue. La rubrique économique figurait également en bonne place. Le porte-parole du gouvernement répondait à la question liée à l'arrêt des travaux routiers sur l'axe PK5, PK12. Les travaux vont reprendre. Il y a eu effectivement un arrêt lié à une question de fluidité dans le paiement. Vous savez que c'est un tronçon qui se fait sous financement extérieur, notamment de la BEAC. Il y a donc eu un petit souci sur la contrepartie gabonaise qui a maintenant été payée et Colas devrait reprendre les travaux très rapidement. En principe, la reprise des travaux était programmée pour hier, mais le temps de réinstaller le chantier, donc les travaux vont reprendre très rapidement. Le présupposé détournement de fonds estimé à 1 milliard de francs CFA à Gabon Télévision, le ministre de la Communication s'explique sur la question. Ce dossier est tout à fait transparent et clair. C'est un emprunt qui a été réalisé par l'État gabonais. Le ministère de l'économie avait décidé de faire un emprunt de plus d'une trentaine de milliards auprès de BGFI. Nous avions besoin d'investir dans de nouveaux plateaux techniques pour Gabon Télévision, des équipements, et donc solliciter de mon collègue de l'économie et de mon collègue du budget l'accord d'intégrer dans cet emprunt global un montant d'1 milliard de francs CFA pour Gabon Télévision. Ceci a été fait avec l'accord du conseil d'administration et cet emprunt a donc été réalisé auprès de BGFI. Toutes les dépenses effectuées sur ce compte-là ont été validées par les différents directeurs généraux. Gabon Télévision a été équipé pour un montant global de entre 500 et 600 millions de francs. Ensuite, puisqu'on avait fini d'équiper Gabon Télévision, nous avons donc pensé qu'il fallait mettre en place une chaîne thématique, Gabon 24, qui a pris autour de 300 millions de francs CFA, le reste ayant été consacré à la formation, à l'acquisition des programmes. Donc c'est tout à fait transparent. Voilà qui est dit. Alain-Claude Bilébizé annoncé pour la boucle de cette rencontre la tenue dès demain à Libreville d'un sommet extraordinaire de la CEAC. Sont attendus les chefs d'État de la sous-région ou leurs représentants.